L'acquisition des congés payés. Tout salarié a droit à des congés payés dès l'instant où il travaille ne serait-ce qu'une journée au sein de l'entreprise. Il va avoir droit à 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif. Alors attention, ce que le droit entend par mois de travail effectif, en vérité, c'est une période de 4 semaines de travail effectif. Alors vous allez me dire, ça ne me change peut-être pas grand-chose, mais vous verrez, quand on fait les calculs, que cela peut faire de grosses variations, notamment pour les salariés qui ne sont pas présents sur la totalité de la période. Justement, la période, quelle est-elle? La période d'acquisition des congés va du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante. Et ça recommence tout le temps. À noter quand même que dans certains secteurs d'activité comme le bâtiment, il commence au 1er avril et il finit au 31 mars. Également, certaines entreprises choisissent de raisonner en calendaire, donc commencent le 1er janvier pour finir le 31 décembre. Tout cela, généralement, a été d'abord négocié par accord ou alors dans les conventions collectives. Les congés payés, on a vu 2,5 jours ouvrables. Les jours ouvrables, c'est quoi? C'est du lundi au samedi. C'est tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Donc effectivement, les entreprises qui ont une amplitude de travail sur 6 jours ont tout intérêt à calculer leurs congés en ouvrables. Toutefois, les entreprises qui, elles, n'ont que 5 jours d'amplitude de travail ont tout intérêt à calculer leurs jours de congés payés en ouvrés. Dans ces cas-là, on partira sur 2,08 jours ouvrés par tranche de 4 semaines de travail pour un total sur l'année. Donc 5 semaines fois 5 jours ouvrés, ça va faire 25 jours ouvrés. Je vous conseille très très fortement d'ailleurs aux entreprises qui ne travaillent pas le samedi, à toutes les entreprises effectivement qui sont sur une amplitude hebdomadaire de 5 jours seulement, de prendre des congés payés ouvrés et non ouvrables, car cela facilite énormément les différents calculs et notamment la prise des congés. Il n'y a plus de casse-tête à calculer les samedis. On verra tout ça tout à l'heure. Je vous laisse maintenant prendre connaissance du schéma de congés payés. Alors, effectivement, c'est un schéma puisqu'il part sur 2,5 jours par mois et non par tranche de 4 semaines. Quoi qu'il en soit, pour des personnes, pour des salariés présents sur la totalité de la période, ça ne change absolument rien puisqu'ils sont toujours plafonnés à 30 jours ouvrables. Donc, effectivement, 2,5 fois 12. Quelle est donc la formule de calcul? La formule de calcul, c'est 2,5 jours par tranche de 4 semaines. On va donc faire le nombre de semaines travaillées multiplié par 2,5 divisé par 4. Vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on va calculer les semaines? Est-ce qu'on les compte? Ok, mais s'il y en a qui ne sont pas complètes, on fait comment? La méthode la plus simple et celle que je vous conseille de faire, c'est de compter les jours calendaires et de diviser par 7. C'est très simple parce que si vous voulez calculer les jours calendaires, par exemple, du 1er avril au 31 mai, on fait 30 jours calendaire avril plus 31 jours mai, ça fait 61 jours. C'est quand même la méthode la plus facile à compter. On n'a pas à se creuser la tête à les compter sur le calendrier. Donc je prends mes jours calendaires, je divise par 7 pour trouver effectivement le nombre de semaines. Ce qui veut dire que notre formule de calcul complète, ça va être nombre de jours effectivement calendaires divisé par 7 multiplié par 2,5 divisé par 4. Tout simplement. Et si jamais vous raisonnez en jours ouvrés, on fait le même mode de calcul. Nombre de jours calendaires divisé par 7, multiplié par 2,08, cette fois-ci divisé par 4. Attention, surtout, on n'oublie pas d'arrondir au chiffre supérieur arrivé en fin de période. Et uniquement en fin de période. Je vous laisse prendre connaissance du schéma ci-dessous qui est très explicatif et qui va notamment détailler le congé principal avec le congé effectivement qu'on appelle fractionné. Effectivement, ce schéma va détailler le congé principal. Le congé principal, celui qui doit être pris du 1er mai au 31 octobre, il est de 2 semaines minimum, 4 semaines maximum. Ça, c'est le congé principal. Le reste, ça sera le congé qu'on appelle fractionné. Lui, il devra être pris avant le 30 avril. Alors, savoir quand même que pour beaucoup d'entreprises, il y a une tolérance jusqu'au 31 mai, voire une tolérance après. Il est quand même assez rare que les entreprises, même si elles en ont le droit, suppriment les congés non pris arrivés au 31 mai. C'est quand même relativement rarissime. En effet,
Pourquoi c'est rarissime? Parce que les entreprises devront prouver que, en cas de litige, bien évidemment, que le salarié ne les a pas pris de son propre chef et non pas qu'il ne les a pas pris parce qu'il est submergé de travail. Donc généralement, les entreprises sont beaucoup plus tolérantes et acceptent comme ça qu'ils soient reportés ultérieurement. Si le congé principal est fractionné, si la 4e semaine de congé principal est fractionnée, elle va donner droit à des jours en plus. C'est-à-dire que si elle est prise en totalité en dehors de la période, elle va donner droit à 6 jours en plus. Si elle est prise partiellement, minimum 3 jours en dehors de la période, elle va donner droit à 1 jour en plus. Ce sont les jours qu'on appelle de fractionnement, les congés payés de fractionnement. Donc voilà ce que vous pouvez retenir sur l'acquisition des congés payés ainsi que leur prise et les règles qui vont les régir. Aucun salarié ne peut prendre 5 semaines consécutives, il n'a pas le droit, mais il ne peut pas prendre non plus 5 fois une semaine. Par contre, en dehors du congé principal, qui va être entre 2 et 4 semaines, il peut effectivement choisir de prendre ses congés en les fractionnant jour par jour, effectivement. Les 30 jours doivent être pris avant le 30 avril, sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des tolérances. Voilà, nous en avons fini avec ce chapitre sur l'acquisition de congés payés. Place au suivant.